On va aller jouer. Alors, charger une partie. À l'écoute de la planète, région de Gongaga, place aux violettes. Alors, attendez, je sais plus du tout où on en était, ce qu'il fallait faire. Alors, on était arrivé au village de Gongaga. J'avais fait toutes les petites quêtes, je crois. Ouais, là, ça, c'est bon. Le piano, je crois que je l'ai fait, mais j'ai pas eu la note maximale. Mais ça, je verrai plus tard. Un mètre à tout prix, exercice pratique, deuxième leçon. Putain, j'ai oublié ce que je devais faire. Les poulettes adorées. Ah oui, ça c'est le truc avec les poules, c'était casse-couille, mais on l'a fait. Durant entraînement, choix de niveau ajouté dessous durant son entraînement, d'accord. Et allez voir Izzo, mais ça on l'a pas commencé. Ça demande quoi niveau level? 34 et 31, et moi je suis quoi? 35, ouais, bon en théorie ça passe, hein. Sauf que, comme je le répète, je suis très mauvais aux jeux vidéo. Allez, on va pouvoir commencer là pour YouTube. Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du stream tranquille, toujours dédié à Final Fantasy VII Rebirth. On s'amuse beaucoup sur Final Fantasy VII Rebirth. Petit rappel, si vous n'avez jamais vu mes vidéos ou si vous débarquez, bah alors déjà soyez les bienvenus. Je suis ravi de vous compter parmi nous. Une chose à savoir quand je parle des Final Fantasy VII, j'en parlais il y a 2-3 streams en fait, parce que le problème c'est qu'à chaque fois de vouloir comparer les uns avec les autres, à force de répéter Final Fantasy VII, Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy VII Rebirth, c'était beaucoup trop long. Donc, d'un commun accord avec moi-même, j'ai décidé que pour parler de Final Fantasy VII de 97, je l'appellerai Final Fantasy VII. Pour parler de Final Fantasy VII Remake, je l'appellerai Remake. Et pour parler de Final Fantasy VII Rebirth, je l'appellerai Rebirth. Donc si jamais on parle ou que je parle tout seul comme à ma grande habitude, je compare Final Fantasy VII et Rebirth, ça voudra dire que je compare le Final Fantasy VII de 1997 avec Final Fantasy VII Rebirth. Voilà. Ceci étant dit, la dernière fois nous nous étions quittés, nous étions dans la région de Gongaga. Alors j'avais dit que je ferais plein de trucs, sauf que si vous avez vu la vidéo que j'ai postée juste avant celle-ci, vous savez que je suis dans une chiasse phénoménale et que j'ai pas eu le temps de jouer. Alors pas eu le temps et puis pas vraiment eu l'envie non plus, hein. On va dire que au bout d'un moment, quand tu collectionnes les emmerdes, les jeux vidéo c'est plus forcément ta priorité. Alors par contre, malgré toutes les merdes qui me tombent sur le coin de la gueule et malgré tout ce que j'ai à faire, je garde mes 2 jours de stream par semaine parce que j'ai vraiment besoin de ça en fait. C'est les 2 seuls jours de la semaine où je peux vraiment couper, vraiment penser à autre chose, me concentrer sur les jeux vidéo parce que j'adore ça. Et voilà. Merde, ça on n'a pas découvert non plus, c'était quoi ça? Ah oui, ça c'était l'armurier. Ça c'est pareil, rapport de chasse. Ah oui, parce qu'on est arrivé par là, je crois. Port de Gongaga, voilà. Le port de Gongaga. Pourquoi le port? Ah non, je suis con, on était arrivé par là, oui, avec le buggy. Et ça, c'est le... Je pensais que c'était le premier village, mais non, c'était le port. Voyons voir. On peut essayer d'aller se taper ça. On peut essayer. De toute façon, aujourd'hui, je pense que ça va être une journée, surtout une journée catanex. Est-ce que j'ai besoin de dormir? Ouais. C'est très bien que ce soit là, ça. Pouf, allez, bonne nuit les... Oh, mais quel con. Je dis qu'il faut que j'aille dormir et je me mets sur le truc de la magie. Du coup, est-ce que je peux aller vers là-bas? Est-ce qu'il a l'air d'être là-bas, le truc qu'il faut se taper? Contre qui il faut se taper? Yep, on va tomber dessus là normalement. Alors le champ des grenouilles.
Alors infliger l'état de choc à l'ennemi, ne pas se faire changer en crapaud, c'est mort, et vaincre les ennemis dans le temps imparti. Putain, ta gueule, Mei. Bon, bah déjà, pas se changer en crapaud, c'est mort. Merde, il faut aussi que je pense aller... Ouais, super. Ça fait pas très mal quand même. Non mais lui, il est bientôt plus en crapaud, je vais attendre. Allez, mais... Je peux rien faire. Je peux rien faire, ça me gonfle. Putain, la salopard. Ok, ça m'a saoulé. Ouais, non, aujourd'hui, je vais manquer de patience. Hein. Je vais beaucoup manquer de patience. Je vais juste voir si je peux les analyser. Putain, sa mère. J'ai été trop gourmand là. J'ai été beaucoup trop gourmand. Je l'ai vu arriver en plus, je l'ai vu arriver. Là, c'est juste ma petite fierté, je veux les battre. Voilà, au moins j'ai réussi à les battre pendant le temps imparti. J'ai réussi à les battre. Bon, par contre, effectivement, c'était pas le plus beau combat du monde. Je sais, j'ai pas des... je suis con. Je suis trop con. Il doit bien y avoir un truc qui empêche la transformation là-dedans, non ? Non. Poison, sommeil, sommeil. Lenteur, non. Ah non, inflige l'altération crapaud.
Bon, de toute façon, c'est peu, comme je disais, je vais pas passer la journée là-dessus. Déjà, j'ai réussi à les battre. J'ai eu ma vengeance, si on peut dire. Ah! Ça veut dire qu'il me manquait un trésor là que j'ai pas trouvé. Non bah tiens. Je sais pas comment j'ai fait pour passer à côté de celui-là quand même là. 3 baisers de jouvencelle. Ah! Et du coup, le baiser, crapaud, machin, il y a un lien ou Alors, baiser de jouvencelle. Soigne une altération d'état crapaud. Ok, bon bah c'est ça soigne. Moi le problème c'est que dans le combat là il faut pas que je sois en plus de les mettre en choc, mais bon bref. Je verrai ça plus tard ou je verrai ça de mon côté. C'est incroyable à quel point c'est beau, j'adore. Plus ça va et plus je trouve le jeu beau en fait. C'est vrai que la zone de début là avec Calme je la trouvais assez bof, assez peu inspirée. Du coup, est-ce que je peux essayer d'aller à droite là? Voyons voir. Si je vais... Ah, merde. Par où est-ce que je pourrais passer pour aller là-bas? Ah, sinon par là? C'est chaud, ouais. Le mieux... Le mieux... Est-ce que ce serait pas que je reparte de là? On va voir. En plus, normalement, on a les chocobos là pour cette zone maintenant. Ouais. On a les chocobos verts, on a le buggy, mais là, c'est surtout le chocobo qui m'intéresse en vrai. Parce qu'en plus, le chocobo vert, là, ça... Merde. Sa spécialité, c'est qu'il peut se servir des gros champignons roses pour rebondir dessus. Oh, ok. Courir dans un espace clos, c'est pas une bonne idée. Et là, moi, je voudrais aller vers là-bas. Ouais, évidemment, là, il n'y a pas de champignons, il n'y a rien. Bon, par contre, je peux descendre là. Ouais. Je pense que là, on devrait être pas mal. Oh, des bandits. J'ai les boules contre les grenouilles. Toutes les grenouilles que je vais trouver maintenant. Merde, j'ai oublié de dormir. Oh, quel con. J'y ai pensé, hein, en plus. Je me suis dit non, c'est pas la peine et tout. J'avais oublié. J'avais oublié le combat contre les crapauds, là. Et que Cloud, il avait morflé. Bon, c'est pas grave. Ouais, on est sur la bonne voie déjà. Alors, qu'est-ce qu'il a senti, le chocobo, là? Ah, mais oui, mais il y a du Lapinoux là-bas. Ah non, t'es pas sérieux. Morceau de saphir. Bon, je sais toujours pas à quoi ça sert. Attends, t'es sérieux là? Je peux pas descendre? Ah si, là. Tiens donc, une maison ici? Je ne sais pas pour vous, mais je
passer de la mago. C'est bien la preuve qu'on peut choisir de vivre autrement. Mais j'y pense. Shinra Resort pourrait voir ça. L'opération installez-vous à la campagne. Pas mal, non? Une vie simple, un retour aux sources. Un luxe très rare de nos jours. Qui sait, par les temps qui courent, ça pourrait rencontrer un grand succès. Problème de conception? Bordel, j'ai encore du pain sur la planche. Oula. Alors déjà, on va récupérer tout ça. Putain, il est équipé le bouquet. Merci. Bah dis donc, il en a des trucs lui. C'est sans espoir. Faut que je refasse tout depuis le début. Quoi? Vous voyez pas que je suis occupé? C'est pas le moment. Oh, oh. Attends, ton bras. Cette arme est greffée sur ton bras. Fais voir. Faut que je regarde ça de plus près. Un module de raccord universel? Intéressant. Ça permet de remplacer l'arme facilement. C'est vachement abîmé. Dis-moi, tu passerais pas ton temps à cogner sur des trucs avec ton canon? De temps à autre, ouais. Normalement, on finirait par se fracturer les os à cause des chocs. Mais regarde un peu ça. Le cylindre spécial qui est là a la capacité d'absorber n'importe quel impact. Dis, qui t'a fabriqué une telle merveille? C'était un artisan que je connaissais. Mais j'ignore ce qu'il est devenu depuis. Attends. Voilà. Désolé de t'avoir sauté dessus comme ça. Je me présente, moi c'est Iso. Je cherche à fabriquer l'arme ultime. Et malgré tous mes efforts, j'enchaîne échec sur échec. Mais vous venez de m'apporter la lueur d'espoir que j'attendais plus. Je dois battre le fer tant qu'il est chaud. S'il vous plaît, vous pourriez m'aider à récupérer ce dont j'ai besoin pour la fabrication? Je suis originaire de Junon pour tout vous dire. Mais la Shinra y a imposé toutes ses régulations à la noix. Alors je suis parti à la recherche d'un endroit où bricoler mes armes pépères. Et c'est ici que j'ai fini par atterrir. C'est un peu loin de tout, et me procurer ce dont j'ai besoin n'est pas toujours facile. Mais je m'y sens bien, et ça fait l'affaire. C'est une véritable œuvre d'art. Sa structure est robuste, et chaque détail a été conçu avec soin. Celui qui a fabriqué ça est un vrai maître en la matière, croyez-moi. C'est pas le genre de truc qu'on trouve chez l'armurier du coin. C'est ma raison de vivre, le but même de mon existence. Mais je suis encore très loin d'y arriver. Quant à savoir quel type d'arme c'est, j'en suis pas encore sûr moi-même. Ouais, s'il ne s'agit que de trouver les matériaux, j'y vois pas trop d'inconvénients. Voilà qui fait plaisir à entendre. J'ai préparé une carte avec la liste de tout ce qu'il me faut pour fabriquer ma nouvelle arme. Je l'ai laissée dans l'armise de l'atelier. Vous avez qu'à aller la chercher. Super, encore une carte avec des trucs à chercher. Bon, après, en même temps, si c'est pour récupérer des armes, ou au moins une arme ultime, allez, pourquoi pas. Alors, À vrai dire, je m'attendais pas à ce que mon bras l'intéresse autant. Les gens font semblant de pas le voir d'habitude. C'est un original. C'est pas faux, ça. là, ok. Mais heureusement pour lui, je suis devenu plus aimable. Il y a quelques années, je lui aurais dit de pas y toucher et on en serait resté là. Et plus maintenant. Eh non, ça c'est du passé désormais. On a trouvé la remise. Merde, je peux plus garder des trucs. Poignée de laurier, j'ai des trucs à crafter. Merde, avec ça. Ouais, quand même, ouais. Super potion.
Ouais, bon, on va... « 700 PV et 20 PM. » Ça, c'est pas mal aussi, hein. Et ça, j'en ai 10 et je m'en sers jamais. J'oublie à chaque fois. Donc, bon, on va rester comme ça pour l'instant. Attends, j'ai pas vu un... Y'a pas un hibou là qui vient de passer devant? Alors, je dirais... Bah, de toute façon, il y en a une là. Hein, donc, oui. Je pense que c'est ce qu'on va faire d'ailleurs avant de continuer l'histoire du forgeron. Je l'ai entendu, lui, Books, hein, il est pas loin là. Voilà. On va déjà faire ça. Cloud, j'ai analysé les données du puits de vie. Grâce à elle, je sais où trouver une puce de synthèse datant de la République. Le signal Super, provient des encore un truc à constructions chercher. du réacteur. La zone est couverte, alors soyez prudents. Ouais, ta gueule là. Saoule lui. Bah, déjà lui il me saoule et puis après c'est tous ces trucs à la con à faire là qui me fatiguent. Voilà, tu sais, on y a déjà été par là quoi, putain. Où est-ce que c'était? Ah oui là. Ah puis c'est l'émission casse-couille ça où il faut chercher et creuser avec le chocobo. Bon du coup on va terminer la mission du père d'Hakim là. Parce que Hakim, je crois que c'était Hakim hein, le fils du forgeron. Elle est pas toute neuve hein, c'est la dref. Si vous l'avez, vous êtes très certainement à peu près aussi vieux que moi. Alors sachez que vous n'êtes pas vieux. Vous êtes juste expérimenté. Allez, voyons voir. Bon, déjà, on a récupéré deux petits trucs et la carte. Alors, suivez dans l'ordre les instructions des photos qui composent la soi-disant carte d'ISO pour localiser le minerai de draconite dont l'armurier a besoin. Appuyez sur gauche pour consulter les photos dans les notes, puis L1 pour zoomer sur les photos. Très bien. Voilà, ça doit être la carte dont nous a parlé Iso. Parfait. Bon, reste plus qu'à trouver les matériaux. Alors elle dit quoi? Oh, putain, t'es sérieux là? Alors il y a un genre de cabane avec un chien dessus, c'est sa réserve ou Ok, donc là on l'a. Et ce serait derrière l'arbre là-bas? Non, j'ai oublié un truc là-dedans moi.
Mais non, je récupère tout. Tout, absolument tout. Donc ce serait derrière cette... Derrière là? J'ai l'impression que je m'éloigne pour rien, mais peut-être là. Il y a un truc là. Non, puis là après non, on retourne sur sa maison. Alors attends, on va revenir sur nos pas. Il est où Billy là? Hop là. Est-ce que je peux noter la carte quand je suis... Ouais. Alors, excusez-moi 2 petites secondes. Il y a un livreur qui a sonné, je reviens de suite. Cloud, doucement mon grand. C'est bien bon. Je reviens. Voilà. Excusez-moi. Et profitez pour aller attraper quelques jouets à Cloud. Alors, si jamais... Hein, doucement. Attends. Cloud, je veux montrer quelque chose. Cloud, arrête. Ah, attends, Cloud. Voilà, j'arrivais plus à trouver la bonne scène. Oui, Boubou, regardez. Voilà. Dans quel état Cloud met ses jouets. Vous voyez ce pauvre petit ours en peluche là? Bon ben, il lui manque un bras. Voilà. À cause de Cloud. Cloud martyrise les animaux.
Voilà. Je vous invite à me suivre sur Instagram et sur Twitter pour d'autres photos de ce genre absolument débiles mais qui me font rire parce que c'est la première fois. C'est la première fois que j'ai un chien comme ça qui détruit. Alors il est adorable, il est ultra gentil et tout ce que vous voulez, mais alors c'est joué, il est dégomme. Moi je veux bien, mais ok, mais c'est cet arbre là qu'on voit en fait. Chocobo, peut-être il sent un truc? Non. Putain, je suis con, il le montre sur la map. Ah bah non, non, c'est le... Mais non, ça me renvoie à sa cabane là. Attends. Bon, alors. Comme ça me fait chier, on va tricher. Ah oui, non, je vous ai dit aujourd'hui, la patience, ça va être extrêmement compliqué. Alors, on triche, on va aller chercher la soluce. Alors, attends, qu'est-ce qu'ils disent eux? Vers là? Ah oui, effectivement, j'étais pas près de le trouver, si c'est là qu'il faut aller. Hein. Alors non, c'est même au-dessus. Ce serait là. Ok. Bon, on va en haut. Et il y en a 5 apparemment à trouver. Hein. On ira se battre après. Putain. Ah non, miniature de buggy. J'aurais préféré des trucs draconiques, moi. J'ai l'impression qu'on est au bon endroit. Ah. Oh, saloperie, je m'y attendais. Enfin, je m'y attendais pas. En même temps, c'était évident, on aurait pu y penser.
Mais non, putain, je fais n'importe quoi. Je déteste me battre contre les piafs. L'avantage, cette compétence-là de Cloud, elle permet de le faire sauter. Ce qui fait qu'après, même en esquivant, j'arrive à rester en l'air pour continuer à taper sur les monstres. C'est assez satisfaisant d'arriver à le laisser en l'air pour buter les monstres. Ouais, un qui a encore beaucoup de vie. Par contre, à un moment donné, il va aussi falloir penser à le soigner un petit peu pépère là. Laisse-moi faire. Juste pour le plaisir. Ça aura servi. Ouais. Génial! On a vraiment le vent en poupe aujourd'hui. J'ai pas été tendre avec toi jusqu'à maintenant, mais tu ne m'as jamais lâché. Désolé. Honnêtement, je sais pas ce que je serais sans toi, mon pote. Bon bah là je suppose que le jeu nous invite à monter tout simplement. Hein. Ah et puis apparemment si c'est là. Je suis con, putain, qu'est-ce que je suis con. Allez, viens là du con. Oh putain, non mais c'est pas vrai. On va voir si on passe par là. C'est quoi le truc vert là? Cloud, allez viens. Allez Cloud. T'es pénible là, viens. Allez. Là, tu restes là. Attends, je comprends pas là. Quand je m'éloigne de là, le jeu me dit que c'est là.
Putain, mais c'est quoi cette blague encore là? Oh, ça me gonfle. Ça me gonfle tellement. Allez. Comment je fais pour être aussi miro sans déconner? Vous y croyez vous? Allons chercher le reste. Voilà, super. Alors la suite. Comment ça? Non mais elles sont où les autres photos? Quand tu te fous de ma gueule. Il faut que je retourne... Et non, le jeu me dit que c'est là la suite. Putain, je comprends pas. Alors là, en vrai... Bon, au moins, on sait à quoi ça ressemble maintenant, la draconite. C'est des gros blocs bleus, là, moches. Où est-ce que je suis parti, moi, là, encore? Bon, on va en profiter, on va aller pioncer un coup, là, tiens. Il n'y avait pas un lit par là? Oh putain, et puis en plus là ils sont incontrôlables les persos. Encore des crapauds de merde. Merde. Trop vite. Ouais non, ça a l'air efficace ça aussi. Hein. Ouais, grosse patate de four hein, quand même. Voilà. Bon, comme ça, on ne remerderont plus qu'on voudrait passer par là. Voilà, crève, pourriture communiste. Mange-toi ça. J'ai pas du tout, je me suis barré moi là. Normalement. Merde, il faut monter. Ah putain, il y a des trucs. J'ai vu le. Mais grimpe, salopard, il y en a du truc de dragon merde là-haut. Oh, sa mère. Voilà, c'était vraiment la peine de me péter les burnes avec ce combat, tout ça pour ça, quoi. Putain, là où il y en a aussi. Ah donc en fait c'est que dans cette zone là? Je comprends pas.
Et le problème, c'est que je suis pas vraiment en état de réfléchir là, donc. Ah mais aveugleman, hein, comme il dirait ce cher Monsieur MV. Ah mais en fait il y en a partout. Oh, mais quel gogol, je vous jure. J'en suis rendu à combien là? 7 sur 8. Ah bah voilà. Hein. Regarde ça. Je crois bien qu'on a tout trouvé. Il nous reste plus qu'à retourner voir Iso. Ah, j'ai pas remis la cam. Bon, de toute façon, là, on va aller tchatcher avec Iso, donc à mon avis, c'est pas la peine que je remette la cam de suite. Vous avez tout trouvé. Rendez-vous aux endroits indiqués sur la carte pour trouver les matériaux. Ah, et attention aux créatures qui rôdent. Parfait, le compte y est. Merci bien. Ah, et si vous n'êtes pas pressé, attendez-moi ici. T'as plutôt l'air d'y prendre du plaisir, dis donc. Alors que c'est un engin de mort que tu fabriques. S'il y a un truc qui me rend heureux, c'est bien de pouvoir faire ce qui me plaît. Et puis, la valeur d'un outil dépend de celui qui l'utilise. Ça vaut aussi pour les armes. Je dirais même surtout pour les armes d'ailleurs. Quelle beauté! Je vous présente la plus belle réussite de toute ma vie! Tiens, c'est pour toi. Je te préviens, j'ai bien l'intention de m'en servir sans retenue. Ah, tu peux en faire ce que tu veux. Je t'ai bien dit que la valeur d'un outil dépendait de son utilisateur. Eh ben, il en va de même pour mon travail. Ce qui est important pour moi, c'est qui manie mes inventions, plus que ce à quoi elles servent. Et franchement, peu importe ce qu'en pense le reste du monde. Tu ferais mieux de pas me confier cet engin alors. Je te rappelle qu'on se connaît à peine. Tu sais, ce truc à ton bras là, je sais pourquoi son créateur l'a rendu modulable. Il l'a fabriqué en pensant à ton avenir, en espérant qu'un jour tu n'aies plus à te battre. Jusqu'à présent, tu as fixé que des armes. Mais qu'est-ce que tu feras dans 6 mois? Ou encore dans 3 ans? À l'occasion, réfléchis-y. L'intention de celui qui a conçu ton bras mécanique, elle résonne en moi. Et qui sait, tu pourrais même y attacher un mixeur géant un jour. Imagine la taille du gâteau que tu pourrais fabriquer avec. C'est que t'es un petit rigolo, toi. Ah, mais je suis très sérieux. C'est même le prix de cette arme. Tu me paieras avec ce gâteau. D'ici là, tâche de rester en vie. Quel drôle de type. Un peu comme toi. Ouais. Je l'aime bien, en fait. Bon, ok, je suis un peu désolé parce que j'ai été très médisant. La quête était beaucoup plus facile que ce que je pensais. Je pensais qu'en fait on allait avoir plusieurs cartes, différents endroits de la map où on devait aller, et puis voir avec la carte où est-ce qu'on devait chercher. En fait non, ça a été beaucoup plus simple que ça. J'ai bien aimé la réflexion de l'armurier. Et ça m'a fait penser à une série de vidéos. Enfin, c'est une histoire qui commence à dater un petit peu. Et j'espère qu'on n'ira pas l'emmerder avec ça. Mais ça me fait quand même beaucoup penser à une série de vidéos qu'avait fait Astronogeek. Il avait ouvert une chaîne, je pense qu'elle existe encore, hein, qui s'appelle Plomb, Poudre et Laiton, je crois, de mémoire. Alors, on va voir.
effectue un tir puissant sur un ennemi à proximité, vide entièrement les barres pleines de jauge. Oui, bah ça... Tir à bout portant, ok. Donc je perds en attaque physique et je gagne encore en attaque magique. De toute façon, oui, il faut bien que j'apprenne la compétence. Alors, grosse décharge plus. Putain, on a 15% les dégâts de grosse décharge. Pourquoi pas. J'ai bien envie de me prendre grosse décharge. Et attaque physique. Ah oui, c'est vrai que celle-là, je voulais la faire évoluer surtout. Feu. Alors, feu 3. On va le mettre là. Magie auto, on va le mettre là. Et donc là, je peux mettre une autre matéria. Qu'est-ce que je pourrais aller lui chercher comme matéria? Attends, ça c'est quoi? On peut aller lui chercher un PV augmenté. Pas qu'il en a besoin, mais c'est surtout que j'ai envie que la matéria évolue. Donc, et puis en plus, bon, la quête nous a permis de récupérer une nouvelle arme pour Barrett, donc ça c'est très cool. Et oui, donc pour en revenir aux vidéos d'Astronogeek, justement, c'était à l'époque où beaucoup de gens sur les internets lui chient à la gueule parce qu'il a une passion pour le tir. Et il a fait plein de vidéos sur le sujet et je pense qu'à un moment donné ça l'a gonflé et il a carrément fait une chaîne qui s'appelle donc Plomb, Poudre et Laiton. Et je crois que c'est dans la première vidéo de cette chaîne là, je crois que c'est ça, qui dit que on peut catégoriser n'importe quel objet dans 3 catégories, à savoir armes, outils ou jouets. Et il explique que chaque fois qu'on prend un objet, certaines personnes vont pouvoir l'utiliser comme une arme, d'autres comme un outil et certains comme un jouet. Dans le cas de Kicité par exemple, hein, puisque c'était ce qui nous intéressait, ce qui l'intéressait surtout dans sa vidéo, il disait que justement, une arme pour un policier par exemple, c'est un outil, c'est son outil de travail. Une arme pour un gangster, c'est une arme. Et une arme pour Astronogeek, c'est un jouet en fait, parce que lui, sa passion, c'est... je sais même plus ce que je viens chercher là. Ah ouais, c'est là, il faut que je cherche avec le chocobo, putain. Donc je disais pour Astronogeek, c'est un jouet parce que lui, sa passion, c'est le tir. Donc quand il va dans le stand de tir avec ses armes, il y va pas pour faire des conneries ou voilà. Bon, après il faut que je fasse gaffe à ce que je dis sur internet, mais vous avez compris, son but à lui, c'est pas de faire ce qu'on voit des fois dans les écoles américaines, hein, voilà. Non, lui, son but, c'est d'aller au stand de tir et de s'amuser. C'est pour ça que les armes qu'il a, pour lui, sont catégorisées comme des jouets. Si je prends, on va prendre la réciproque. Si je prends par exemple ma PlayStation 5. Bon, la PlayStation 5, tout le monde s'entend à dire que c'est un jouet. C'est fait pour s'amuser. Bon. Pour Mister MV par exemple, ou pour Atomium, ou pour Benzaï, ou pour tous ces créateurs de contenu qui vivent de YouTube et de Twitch dans le milieu du jeu vidéo, c'est plus seulement un jouet, c'est devenu un outil, c'est leur outil de travail. Et si un jour, comme ce matin par exemple, parce que comme aujourd'hui, je suis très très en colère, et que je décide de prendre ma PlayStation 5 pour la lancer à la gueule de quelqu'un, c'est lourd une PlayStation 5, hein, mine de rien, donc c'est une arme, hein. je sais que l'exemple est débile, mais ça dénote bien quand même que oui, effectivement, on peut catégoriser les objets en armes, en jouets
ou en outil. Et je trouve je trouve ça extrêmement juste et extrêmement vrai. Et c'est un peu ce que nous disait l'armurier. Le plus important, c'est pas l'arme, c'est celui qui la manie. Parce que dépendamment que vous soyez un terroriste, un passionné de tir ou un policier, et bah du coup, cette arme, c'est soit une arme, soit un jouet, soit un outil. Donc non, j'ai bien aimé l'armurier. Je trouve la réflexion intéressante, justement. Ah, poignée de force ultime maintenant. Alors on va juste aller voir ça si Chadley nous passe pas les burnes dans un broyeur. Non, c'est bon. Très bien. Tac. Synthèse. Alors qu'est-ce que je peux synthétiser de nouveau? C'était surtout là, je crois. Hein. J'ai déjà trouvé des recettes pour des trucs comme ça. Hein. Bon, là le problème c'est que j'ai ni les matériaux ni le niveau, mais il se passe des choses intéressantes. C'est dans les bijoux alors? Ah voilà, il y a les petits points rouges. Poignée de force ultime. Apparemment ça booste pas mal l'attaque physique. Et alors dans les 3 persos que je joue, ça augmente l'attaque physique. Ah, augmente la force de 10%, augmente les PV maximum de 500. C'est bien ça, dis donc. Moi je joue que des gros bourrins. Ah, par contre, il me faut des poignées de grande force à chaque fois pour le faire. Ok. Armure de combat, bon, bah là, ça va bien booster la défense physique au détriment de l'attaque. Ça booste la défense magique. Et là, ça booste la magie. Ok. Donc, on a à chaque fois un boost, soit physique, soit magique, soit en attaque, soit en défense. C'est vrai que quand je vois le petit 226 devant Tifa alors que ça change rien à ses autres stats, j'ai très envie d'essayer quoi. Après du coup, poignée de grande force, est-ce que je peux en faire? Poignée de grande force. Ouais, je peux en faire 2. Ah, et l'autre en plus d'augmenter là. Parce que je disais merde, ça change pas les stats par rapport à l'autre. Mais l'autre, ça augmente la force de 10% aussi, mais en plus ça donne 500 PV max en plus. Le problème, ça j'aime bien aussi parce que ça booste les 10%. Ah oui, là ça augmente. Ah oui, et donc à chaque fois on a aussi un petit bonus, les PM ou les PV. Alors, comme on... Alors voyons voir, attends. Après c'est quoi ça qu'il me faut? Gilet pare-balles renforcé, est-ce que je peux en faire plusieurs? Je peux en faire 4, très bien. Donc ce qu'on va faire. D'abord, comme je suis une brute, on va tout miser sur l'attaque. Et si jamais ça marche pas... Ah merde, il me faut des trucs, après je les ai plus, merde. Bon bah écoutez, si ça marche pas, il faudra qu'on aille récupérer ce qui nous manque. Comment ça, je peux en faire qu'une? Ah, la première fois, je peux en faire... Ok, d'accord, pourquoi pas. En inventaire, j'en ai une. Ok, donc là... Ensuite...
Ah oui, au niveau du... Oui, c'est pas mal au niveau des stats, et dis donc. De toute façon, je pense que les trois, ils avaient le poignet de force. Donc ça, c'est le poignet de force ultime. C'est l'ultime évolution de ce qu'ils avaient déjà. Ouais, c'est ça. Allez, Bon, par contre, ouais, ils ont tous au moins 4000 points de vie et Barrett a même dépassé les 5000. Mine de rien, ça pourrait m'aider en combat, ça les 500 PV de plus. Hein. Et puis bon, après, si jamais je galère trop, et bah à ce moment-là, j'irai chercher la défense. Là, on a surtout été chercher l'attaque. On pourra toujours aller chercher la défense. Ah oui, bah ça va. En plus, tout à l'heure, Chadley nous disait que c'était proche de l'ancien réacteur. On en est quand même un petit peu loin. Par contre, je sais plus ce qui s'est passé au réacteur. Moi et ma tête qui déraille, vous savez. Je sais plus. Bon, c'est pas très grave. On va continuer cette quête là. Alors celle-là c'est pareil, j'ai oublié ce qu'il fallait que je fasse. La poule adorée, on a fini. C'est une quête qu'on a avec Yuffie, ça. Bon. Alors est-ce qu'on part d'ici ou plutôt partir de là. Et puis en plus, quitte à être... est-ce que j'ai besoin d'aller dormir? Non, c'est bon. Parce que je dis sinon, tant qu'on était à Gongaga, j'en aurais profité pour aller dormir. Mais c'est pas nécessaire. Alors, on va essayer d'aller là-bas. Et là, peut-être? Oulala, oulala, oulala. Ah, merde. C'est peut-être pas si mal, attends. Mais le problème, c'est que je sais pas... Celui-là, il va m'envoyer où? Parce que j'ai envie de tester aussi. Bon, tu sais quoi? On va tester celui-là, voir s'il m'envoie sur un truc que je connais pas. Mais tu montes dessus, oui? Oh putain, la con de toi, là, tu me gonfles. Attends. Du coup... Il y a l'air d'avoir des petits trucs intéressants là. Oh bah oui, poignée d'or, rubis, tourmaline. Ah, attends, je crois que j'ai compris. Non mais attends, on va faire comme dans la blague, hein. Tant que je gagne, je joue. C'est tout. J'ai l'impression de m'être fait un peu pour un couillon là, un peu, non? Bref. C'est pas grave. Aïe, aïe, aïe. Attends, est-ce que je peux continuer à monter là ou pas? Bon, si vous voulez vous taper... Il faut que je pense à analyser tous les ennemis qu'on rencontre. On a encore oublié. Merde, c'est vrai que Barrett, il a une technique à apprendre, lui.
Non, problème, le truc à bout portant, j'aurais peut-être dû réellement le faire à bout portant. Ça, c'est réglé. Ouais, comme tu dis, Barrett, allez hop, ça c'est réglé. Attends, est-ce que je peux monter par là? Est-ce que je pourrais peut-être récupérer après là, non? Chier. Ouais, alors autant je trouve le monde magnifique, autant j'ai... Oh putain, j'ai cru que c'était une grenouille. Bon, pareil, il faut monter sur le rocher derrière, je suppose. Ah non, mais tout me renvoie là, en fait. Bien le marquer, mais ça sert à rien. Ouais, c'est ça que j'aurais dû faire dès le début. Ok, là, est-ce qu'après ça passe dessous? Très bien. On reprend? Merci de m'accorder votre temps, maître. Alors, réussir le combat, infliger fragilité 2 fois. J'ai aucune fois. Ok. Je prends les devants. Oh merde. Yes. Là, j'ai pas réussi à le mettre en choc, cette saloperie. Ah si, c'est bon. Putain, sur le fil, hein. Sur le fil. Je suis prêt pour la suite. C'est vrai qu'on le suivait, lui. Dis-toi bien qu'on en est encore qu'au début des premiers pas du commencement. Les nouveaux méchants qu'on va taper en bas, tiens. Attention, Choc 2 fois, ok. Bon, on va faire... on va reprendre le même concept, hein.
Ah, ok, bon. On va passer à la vitesse supérieure. J'avais pas fait gaffe au timer. Merde. Ça craint quoi cette saloperie? Les éclairs. À la foudre. Ce qui tombe bien. C'est sensible au fond ça. C'est bon, d'accord. Combat un peu plus relevé celui-là. Ça fait trop plaisir. Bah écoute, tant mieux mon grand. Hein. On pourrait passer à la suite. Merci. Ouais, quitte à faire des missions chiantes, autant essayer de récupérer 2-3 trucs quand même. Pardon. J'ai réussi. Oh. T'es déjà essoufflé? Eh ben, ça promet. Je vais faire un tour de reconnaissance dans les environs. Alors repose-toi un peu. Ta-ta-ta-ta-ta. Tu devrais travailler ton endurance plutôt que ta force. Ouais, Zach me disait la même chose. Regarde, c'était son terrain d'entraînement secret ici. C'est lui qui disait secret. En vérité, tout le monde au village connaissait cet endroit. S'il me voyait aujourd'hui, il rigolerait bien. Un jour, il m'a appris à faire des squats. Endurance, force, persévérance, endurance, force, persévérance. Pas comme ça. C'est l'inclinaison de tes genoux qui importe. Concentre-toi sur les muscles de tes cuisses et tes fessiers. D'accord. Il me manque. J'espère qu'il va bien. Ne t'arrête pas en cours. Recule. Allez, il y a des chances que ce soit quand même le dernier combat. Merde. Feu, très bien. Papi, papam. C'est vrai qu'il faut que je m'occupe de Barrett aussi. Je compte sur toi. Ouais, aucun problème.
Il faut que j'aille au cac pour le... Ah, une petite patate quand même. Il faudrait voir lorsque l'ennemi est choqué. Merde. Merde. Plus le temps de lire. Je compte sur toi. Oula. Je sais pas ce qu'il a pris là. Il y a une grosse patate quand même. J'ai même pas fait gaffe qu'on ait des objectifs pour celui-là. J'en reviens pas. C'est le résultat de l'entraînement. C'est génial. Eh mais ça me donne une idée. Retrouvez-moi au village. Et ma récompense? Tu me dois une Materia, je te rappelle. Yuffie, toujours aussi intéressé. Allez, on va retourner le voir au village et puis après ça on fera une petite pause. On parlait justement de vous. On se disait que ça serait une bonne idée de vous avoir comme instructeur pour toute la brigade. Plutôt que de m'entraîner tout seul, il vaut mieux qu'on le fasse tous ensemble. Ça nous permettra de mieux défendre le village. Comme je te l'ai dit, on fait que passer. Vous pourriez pas rester un petit peu? Si j'accepte de vous aider, ça vous coûtera 1 million de guilds. C'est plus cher que ce qu'on avait imaginé, mais ça devrait aller. Et ajoutez à ça une centaine de Materia. Des rares, bien sûr. Vous en demandez trop là. Shotetsu, je sais que ces gens sont très doués, mais je trouve qu'ils se montrent un peu trop cupides. Ça pourrait nous causer des problèmes par la suite. Si vous désirez vous entraîner davantage, vous pouvez compter sur moi. Et moi, je ne vous demanderai ni argent ni Materia. Ton offre est plus que bienvenue, Cisney. Mais quand même, si Cloud et Yuffie nous donnaient un coup de main, ce serait encore mieux. Tiens donc, je suis pas assez compétente pour toi? Pourtant, en matière de combat, j'en sais suffisamment pour enseigner. Si vous désirez suivre un entraînement plus poussé qu'auparavant, je peux m'occuper de vous. D'ailleurs, ça faisait un moment que je voulais vous le proposer. C'est donc l'occasion parfaite. Qu'en dites-vous? Moi, je suis pour. Et moi aussi. Quand je t'ai vu arriver dans le village, Cloud, je me suis dit que ça devait être le destin qui t'amenait ici. Alors, j'ai pensé que ce serait une bonne idée. Désolé. Je crois que je me suis un petit peu avancé. T'en fais pas. Dans ce cas, c'est réglé. Je vous préviens, vous allez sérieusement en baver avec cet entraînement. Préparez-vous bien. D'accord. Compris. Au fait, tous les deux, je voulais vous dire. Je sais bien que les temps sont durs, mais vous devriez songer à baisser un peu vos tarifs. Mais j'y pense. T'as pas encore payé pour mon entraînement? Donne-moi tes Materia. J'en veux 3. Ou au moins 2 en tout cas. Arrête ça.
Alors, ajout aux quêtes, merde, j'ai pas bien lu. Ajout aux quêtes. Ah oui, d'accord, très bien. Du coup, est-ce qu'il faut... Il faut que j'aille le voir. On n'entend plus les hurlements qui venaient du réacteur macro. Alors, une nouvelle requête. Ah bah c'est Cisné. Je comptais faire une soupe traditionnelle de la région, mais le goût est différent de ce que j'avais en tête. Qui pourrait me dire ce qui peut bien clocher? Allez, donc on va retourner voir Cisné. Alors j'ai peut-être été un peu méchant avec la quête qu'on a fait. Pardon, la quête qu'on vient de finir avec Shotetsu. Il y avait quand même un petit clin d'œil sympa, on va dire, à Zack. Justement, qu'il disait que il lui disait la même chose que ce que lui disait Cloud, que c'est lui qui lui avait appris à faire les squats. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis en train de cuisiner. Faites attention. Il manque quelque chose. Ça sent la catastrophe. Partons. On va la gêner. Attendez, s'il vous plaît. Je vous en donnerai un peu, si vous allez me trouver des ingrédients. Le potiron ne s'est pas laissé faire. Regardez, comme mon couteau de cuisine a une lame trop courte, j'ai été obligée de le trancher en plusieurs fois. Il y a aussi les oignons. Ces maudits bulbes. Comme vous le savez, c'est impossible de les découper sans fermer les yeux. Et bien sûr, ils en ont profité pour se faire la malle. Ah là là. C'est une soupe de bolegonga. Il s'en dégage une odeur plutôt bonne, mais elle n'a pas vraiment le goût que je m'étais imaginé. En toute honnêteté, je sais pas vraiment ce que je suis censée ajouter pour que ça ait bon goût. Je devrais sans doute mettre davantage de bolegonga. Vous croyez qu'il faut aussi de la chair de pamba? Allez, on va l'aider. Dis, qu'est-ce qu'il te faut au juste? Elle vient de nous le dire. Les bons légumes du vieux Torgan. Il doit justement être en train de les vendre à Gongaga. Vous voulez bien aller le voir? En Ok. général, il s'installe sur la place, à l'entrée du village. Oui, alors par contre, j'avais dit que je ferais une pause, donc j'avais dit que je ferais une pause, pardon, à la fin de la quête de Shotetsu. Bon, bien évidemment, comme j'oublie tout ce que je dis, j'ai oublié. On va la faire maintenant. YouTube, c'est là que s'arrête cette VOD, donc je vous fais un bisou et je vous dis à bientôt dans la prochaine.